Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis près de Managua, la capitale du Nicaragua, tout près des plages, donc à 1 heure des plages. Et donc je passais quelques jours dans un beau resort à l'américaine avec des belles maisons, des golf carts, un golf course, des superbes plages, restaurants, piscines, tout le truc. Donc beaucoup d'Américains et de Canadiens restent dans cette communauté. Donc qui est intéressant d'un point de vue lifestyle, pas investissement, mais d'un point de vue lifestyle. Du reste, il y a un lien en dessous si vous êtes intéressé. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont les terrains à côté de cette communauté, en dehors de la communauté. Donc là, on peut voir par exemple un terrain de 700 mètres carrés directement sur la plage. Vous voyez le terrain, il y a des espèces de structures, bon, tout ça, il faudrait déblayer, pour 65 000 $. Mais d'un point de vue diversification et investissement sur le long terme, acheter un terrain en première ligne sur une plage des Pacifiques à 1h10, à peu près 1h20 d'une capitale entre 1 million et 1,4 million d'habitants, à peu près 1h30 de l'aéroport, ça me paraît vraiment pas cher d'un point de vue international. Donc surtout si vous arrivez à faire baisser le prix. Voilà, et ce que je trouve intéressant, c'est que ces terrains sont tout près d'une communauté un peu de luxe, comme on a vu. Donc ça, c'est vraiment positif pour le développement long terme de ce petit village. Le fait qu'eux aussi, ils ont commencé à goudronner la route qui vient vers le village. Il ne reste plus que les deux derniers kilomètres à peu près à goudronner. Ils ont fait les 11 kilomètres dans les 2 dernières années. Parce que j'étais venu il y a 4 ans et rien n'était goudronné sur 13 kilomètres. Donc c'était un peu compliqué, surtout pendant la saison des pluies. Mais c'est en train d'arriver. Et surtout, le Nicaragua, c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher et d'assez intéressant dans le fond en Amérique centrale. C'est que les prix ont beaucoup augmenté au Mexique, au Costa Rica, au Panama, etc. Par contre, au Nicaragua, vous pouvez vraiment avoir encore des deals comme ça. C'est impressionnant, des prix comme ça, on voit pas ça beaucoup dans des pays dans le monde, surtout à côté d'une capitale. Et donc, oui, le Nicaragua a des problèmes politiques. Donc, on voit toujours le Nicaragua d'un point de vue négatif quand on regarde les nouvelles au Canada ou en Europe avec le président. Mais la réalité, c'est que quand on vient sur place, c'est un pays qui fonctionne bien, les infrastructures sont bonnes. Et peu à peu, le pays se rapproche de plus en plus des Chinois. Donc ils viennent de signer il y a quelques mois des gros contrats avec les Chinois pour construire un nouvel aéroport international, rénover l'aéroport existant, faire une ligne de train entre Managua, Granada, Masaya, faire une espèce une autoroute tout le long de la côte qui commencerait en fait d'ici, donc juste à côté, à 15 km d'ici, jusqu'au Costa Rica. Donc aussi un gros catalyseur pour la région. Et aussi, ils vont faire des espèces d'unités de storage de gaz dans le nord du pays. Donc vraiment, les Chinois investissent beaucoup ici en infrastructure. Donc ça, c'est vraiment un catalyseur positif sur le pays. Donc un prêt comme ça, c'est le genre de terrain, donc déjà, il faut bien négocier parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc les gens veulent vendre. Donc bien négocier. Et ensuite, je dirais rester assis sur un terrain comme ça, 5 ans, 10 ans. J'ai du mal à m'imaginer un scénario où un terrain comme ça, à 1h, 1h10 d'une capitale, avec les routes qui commencent à arriver de plus en plus, serait à moins de 100 000 $ pour un terrain comme ça d'ici 5 ans. Donc, je vois ça comme un investissement safe, par contre, avec pas beaucoup de liquidité. Mais bon, c'est ce qu'on trouve quand on voyage dans des pays comme ça. Donc les gens qui ont peur d'avoir tout dans l'Ouest, qui ne veulent pas forcément tout avoir non plus dans de l'or, ça c'est une manière vraiment de se diversifier. Acheter un terrain comme ça qui est unique. Et on ne fait pas 10 000 terrains à côté d'une capitale, 10 000 terrains sur la plage comme ça. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Diego. Donc il ne parle pas français, il faudra lui parler en anglais ou en espagnol. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.